Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir le DHC de Beaver Action Pack, un mode que vous pouvez trouver sur flightsim.to. Le lien dans la présentation. De nouveau, on a ses roues de bush trip et le reste, on va le voir directement dans l'avion. Allons-y. Donc on va démarrer. Je viens de faire un tour, donc j'ai pas besoin de primer la pompe. Et chose que j'apprécie beaucoup d'ailleurs, c'est que vous voyez, il garde en mémoire le fait que j'ai volé. Il y a encore de la tempée de carbu et la tempée des cylindres qui diminue depuis tout à l'heure. Donc c'est vraiment sympa. J'aime bien, c'est des petits détails que j'aime bien. Donc on va remettre le carburant, donc je l'ai remis comme s'il n'avait pas volé. Hein. Donc le carburant, les magnétos, on va se mettre la pompe, on va se mettre les strobes, 9 beacon light, on va tout mettre toutes les lumières d'un coup, hop, le frein de parc. Pitot, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin. On va mettre plein riche, un peu de puissance, et hop, les hélices à minimum, et on est parti. Donc le son à la mise en route est beaucoup plus cool. On va mettre les hélices devant. On est au-dessus de, rappelez-vous, il faut être au-dessus de 50 de pression d'huile, donc là c'est bon. On met toutes les hélices devant et comme vous pouvez, on va couper la pompe là. Et comme vous pouvez le remarquer, alors on va aimer avionique, et comme vous pouvez le remarquer, on est quand même sacrément haut ici, on est en Afrique. Je mettrai le nom de la scène dans les commentaires si vous voulez, ainsi que le lien du pack d'ailleurs. Et là vous voyez qu'on a 7500 pieds, ce qui est loin d'être négligeable, surtout pour un moteur à piston, pour décoller. Donc il va être très poussif au décollage. Alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va régler la richesse. On va mettre de la puissance. On va garder le manche, hop, on va garder le manche vers l'arrière. Mettre de la puissance. Et là vous allez voir que j'aurai très certainement pas la toute puissance, vous voyez, il se limite à 2000. Et ce que je vais faire pour rattraper ça, c'est que je vais réduire la richesse. Je vous expliquerai en vol pourquoi. Et là, je vais venir à la puissance max du moteur. Voilà, comme ça il délivre la puissance. Maintenant, je peux réduire, histoire de ne pas l'abîmer pour rien. Comme ça, les radios, on va pas toucher. Je vais juste vous parler de ça. Cet iPad qui est pratique, mais qui apporte pas grand chose de l'avoir tout le temps, parce que c'est quand même pas terrible hein, esthétiquement. Le gars a fait en sorte qu'on puisse le cacher. Donc soit vous appuyez ici pour le cacher, soit vous appuyez sur le Alt Warning là, et quand vous appuyez ça le fait apparaître, disparaître. Donc c'est cool, comme ça on n'a pas besoin d'avoir cet iPad devant nos yeux, et j'en suis très content. Donc on va sortir les volets décollage, donc une fois, deux fois, et donc là on a les volets, on va remettre la pompe pour le décollage. On a les volets de la pompe, on a réglé notre moteur, on a le carburant qui est ouvert sur le central, et on a bien encore du fuel sur le central. Et bien, écoutez, on est parti. On lâche le frein de parc. Hop, et on va s'aligner. Je vais bien voler take-off. Donc je vous disais qu'il fallait réduire la richesse, tout simplement parce que la richesse, elle règle un mélange d'air et de carburant. Le mélange idéal, c'est 1/15. Donc 1 g de carburant pour 15 g d'air. Hop, je vais rallumer mon traquillère, pardon. Et donc quand vous avez ce mélange en altitude, forcément, quand vous êtes plein riche à altitude, ça veut dire que vous avez plein riche déjà, vous avez beaucoup de carburant par rapport à l'air. Et donc si vous êtes à altitude, la densité d'air étant moins importante, forcément, au bout d'un moment, en fait, vous avez trop de carburant par rapport à la quantité d'air et ça n'arrive plus à brûler. Donc ça limite l'efficacité de la combustion. C'est pour ça qu'il faut réduire la quantité de carburant qu'on injecte afin d'avoir une combustion plus performante. Allez, c'est parti, on a tout, on décolle. Je m'excuse si le décollage est pas ouf parce que je galère un peu avec mon joystick là. Alors j'ai oublié de mettre le manche, je vais le mettre. Hop, j'ai du vent de la gauche donc je vais mettre le manche à gauche. Et alors là, vous voyez qu'on est haut, il galère à accélérer, on arrive à 60 nœuds et on va décoller souplement parce qu'il y a de la caillasse devant. Là il galère, il a pas envie. Ouais, c'est bon, on est parti. On va le laisser accélérer et je vais... Allez, 70 nœuds, je vais rentrer les volets vers climb. Voilà, et il va un peu moins galérer. Donc on va faire un petit tour. Et très sincèrement, je trouve le bruit un peu plus agréable. Je sais pas si c'est petit ou si c'est vrai. Aux commandes, il est peut-être un peu plus lourd. J'avais pas testé l'autre juste avant, donc normalement il est un peu plus lourd. C'est vrai qu'il a l'air. Je trouve qu'il fait un peu moins joué que la dernière fois que je l'ai testé. C'est plutôt vrai. Et
Et après, bon, voilà, c'est les seules choses qui ont changé sur cet avion. Après, on testera juste la version hydravion pour regarder. Visiblement, il a ajouté des projections d'eau autour des skis, enfin des flotteurs. Donc ça va être particulièrement sympa, je pense, à regarder. Ce que je vais faire pour économiser mon moteur, c'est que je vais mettre les 30 en pression d'admission et réduire. Oui, j'ai réduit d'un coup, il a pas aimé. Et réduire les hélices pour sortir de la plage rouge. Voilà. Et là. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de vent, s'il faut, je suis en train de prendre une dégueulante. Parce que là, l'avion n'a de cesse de descendre alors que je suis plein gaz. Il n'aime pas trop ça. Alors, on va remettre les hélices. Ok, c'est bon, on remonte. J'aurais peut-être dû réduire le vent, parce que là, on est très haut avec beaucoup de vent. C'est clairement pas le milieu idéal pour ce type d'avion, mais ça ajoute du défi, c'est sympa. Allez, donc on va venir se reposer. Franchement, c'est plutôt cool. C'est pas le mode du siècle, mais c'est vrai que ça ajoute un petit côté sympa. Et le fait de le faire ici, ça ajoute vraiment du frisson parce que je vais passer la crête, mais ça va pas être large. Et on va venir chercher la piste, on va se reposer dans le sens où on a décollé, donc la piste est là. Donc on va faire le tour et on va se représenter. Le décor dans le coin est vraiment sympa. C'est un truc en Afrique que j'ai sélectionné au hasard parce que FS me le proposait. Et franchement, c'est beau et je pense que ça doit valoir le coup de venir tester les planeurs dans le coin. Parce que là, je vous cache pas qu'il doit y avoir sacrément de l'ascendant. En Afrique, avec la chaleur, des reliefs comme ça, un peu de vent, je pense que vous avez toutes les conditions pour faire du soaring avec le plus grand des plaisirs. Et franchement, c'est super beau. Mais regardez par la fenêtre là, on s'y croirait presque. Allez, on va se présenter. Donc, la piste, on la voit pas, elle doit être de ce côté. On va traverser la vallée et se présenter sur la gauche. Et donc je vais essayer de garder à peu près 90 nœuds. Je vais garder 80 nœuds jusqu'à un assez courte finale. Je vais faire toute l'approche en volet take-off. Parce que là le moteur est un peu poussif à cette altitude. Et ensuite, en courte finale, je sortirai les volets atterrissage. Donc un cran de plus. Pour me permettre de me poser un peu plus lentement tout de même. Donc la piste est là. Oh là là, c'est excellent, la crête là, la falaise, c'est sublime. Oh, j'aimerais y aller en vrai là. Alors pas forcément avec un beaver, vu comme il tire la gueule, mais avec un truc un peu plus puissant, carrément. Allez, les volets take-off. On va essayer de garder ces 80 nœuds pas au seuil, mais enfin, jusqu'au seuil, jusqu'à la falaise. Allez, on va mettre les hélices tout devant, on les avait déjà de toute façon. Et on va rattraper le plan parce que là je suis en train de faire du caca. Et bah c'est parfait, je vais pouvoir sortir mes volets landing. Hop, alors je triche, j'utilise le raccourci parce que là c'est pas le moment de sortir la tête. J'ai pas mal de vent travers, donc oula, il y a un caillou là. On va éviter le caillou, un peu de gaz, c'est bon. Vent travers, donc manche dans le vent, pied à contre. Et on vient chercher l'atterrissage en souplesse si possible. Aïe, pas mal. Et de suite du manche dans le vent. J'ai vu qu'il y avait un caillou à droite, donc je vais partir à gauche. Hop, ok. Manche au baquet et dans le vent. Le caillou il est là. Hop, on va éviter de se tanker le buisson des fois qu'ils me détruisent. Ok, parfait. Franchement, une belle machine. Allez, on se retrouve dans 10 secondes pour tester l'hydravion. Et nous revoilà pour l'hydravion. Donc la petite surprise, c'était déjà cette livrée qui est complètement psychédélique. Le gars s'est envoyé. Cette livrée, elle s'appelle Wizard, donc sorcier. Donc vous voyez, Whisky Zulu. Il a fait, franchement, le travail, je trouve, sur les dessins à l'extérieur sont vraiment pas mal. Ils sont assez beaux, je trouve. Surtout celui-là, là, qui a vraiment une définition assez incroyable. Vous voyez que, voilà, franchement, le gars... Voilà, c'est particulier, hein, on va pas dire le contraire, mais voilà, ça sort de l'ordinaire du truc blanc, bleu et gris. Et à l'intérieur, c'est aussi complètement siphonné. Hein. Le gars, il nous a mis des espèces de stickers partout, petit truc California, let's take a trip. Alors je peux vous dire que celui-là, si on bouffe tous ces champignons, on n'a pas fini de satelliser. On a des pin-up partout, des petits diablotins partout. La pin-up qui crache, c'est celle-là, là. Celle-là, voilà, pas mal, hein. La petite pin-up un peu en mode Seconde Guerre mondiale. Et là, on a la petite pin-up diablotine qui est pas mal non plus, on aimerait bien la rencontrer, ça là. Et là, encore un truc, et les sièges qui sont tout violets. Donc franchement, vu de l'arrière, c'est assez drôle quoi. Bon, on dirait un camion d'hippie, hein, on va pas dire le contraire. mais c'est sympa. Et donc on va décoller pour tester ces water splash, donc
les éclaboussures avec l'hydravion. Donc là, on est sur la piste à Biscarrosse. Je recentre mon traquière, hop, et voilà, c'est parti. Donc l'avion est configuré, on a les volets, on a tout, on lâche le frein de parc, et là on devrait décoller beaucoup plus facilement qu'en Afrique. Ah bah on est déjà à la vitesse de décollage, voilà, ça pousse un peu plus. 80... c'est qui les miles par heure, je vais arriver à ne pas dire des nœuds, je pense pas, hein. Déjà j'ai dit des nœuds en Afrique et je vais continuer ici. Non voilà, on décolle, vous voyez que le lac à Biscarrosse il est juste là. Petite anecdote sympa, ouais, j'ai vraiment fait de l'hydravion à cet endroit. Et donc vous voyez qu'on décolle juste à côté du lac et quand on va faire l'hydravion on se pose dans le lac et pas dans l'océan qui est juste en face, hein, vous le voyez à l'horizon là. Parce que l'océan c'est de l'eau salée, le lac c'est de l'eau douce. Et en termes d'entretien pour l'avion c'est pas du tout la même histoire. On va rentrer le train d'atterrissage, alors je suis en train de galérer, j'arrive pas à le voir. On va rentrer le train d'atterrissage, il est entré. Et on va se poser pour voir ces fameux water splash. Donc on va garder un peu de vitesse, on va se poser en volet take-off, comme ça on aura une course à l'atterrissage un peu plus longue. Voilà, donc on a bien rentré les volets, on a bien rentré le train, on a bien sorti les volets, les flotteurs ils sont toujours dehors. Eh ben, on va se poser et on va regarder ça. Allez, jetons un coup d'œil à l'extérieur de l'avion. On est où? Il est où l'avion? Ah bah super. Eh, c'est vraiment pas mal, ça a de la gueule, hein. Purée. Ça envoie. Alors j'espère que je vais pas me prendre la plateforme qui arrive en face. Mais franchement, c'est super sympa. Excellent. Tiens, on va juste balancer l'avion sur une course au décollage. On va voir ce que ça donne. Ouais, bon, on ira un peu plus loin, je vais juste le laisser décoller de lui-même. Ah, c'est vraiment pas mal. Ah, il devrait pas tarder à décoller quand même le Tagazu, hein, de lui, de tout seul. Hein. Parce que là, il commence à aller vite, je pense. Voilà. Ouais, franchement, non, franchement, un 9 sur 10. C'est quand même vraiment pas mal. Ça peut être amélioré, mais c'est quand même vraiment pas mal. Bon, mais voilà, ça c'est fait. Et donc, si vous voulez le pack, il est dans les commentaires. Et la scène de Biscarrosse qui ajoute ces petites plateformes dans l'eau et dans le terrain est là, est gratuite, donc je vous la mets aussi dans les liens de la vidéo. Allez, bon vol et profitez.